Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on essaye enfin le tout nouveau Dacia Duster. Je sais que ça fait des mois que vous l'attendez, moi aussi. En plus on commence cette fois-ci avec la version hybride. Je vais pouvoir vous la présenter en détail comme on le fait d'habitude. Je vais vous donner les caractéristiques, vous faire un petit rappel de tout ce qu'il existe sur cette voiture et ensuite on va l'essayer sur tout type de route. Clémence viendra nous rejoindre et ensuite je vous refais un petit débrief à la fin. Donc le Dacia Duster, c'est la troisième génération. C'est la nouvelle plateforme, la CMF-B, qui est également la même plateforme que la nouvelle Dacia Sandero, puisqu'à l'époque c'était reprise d'une vieille plateforme, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme la Clio 2 qui avait évolué. Bon, il est sorti en 2010 pour la première génération. En 2017, il avait été restylé avec les logos et autres et le style qui avait changé. Ensuite, il y avait les nouveaux logos comme ils sont apparus ici. Et cette fois-ci, la voiture change totalement. Et également la version hybride. La première fois qui était visible au public, c'était à Genève, lorsque je vous l'ai montré là-bas également. On l'a vu au Portugal pour la toute première présentation mondiale. Cette fois-ci, là, je l'ai dans cette version extrême. Au niveau des motorisations, on aura donc ce hybride 140 chevaux, 4 cylindres, 1,6 litre. Donc c'est 94 chevaux en thermique et 49 chevaux en électrique. C'est exactement le même moteur qu'on va retrouver sur les versions e-tech de chez Renault ou le Dacia Jogger. Batterie de 1,2 kWh, alors ça ne me permet pas de faire des trajets 100% électriques, mais ça va pouvoir réduire énormément la consommation et on parlera bien sûr consommation avec ce Duster. Ensuite, il existe en TCE 130. Ce sera un moteur 1,2 litre avec une hybridation 48 volts. Ce sera un 3 cylindres et 130 chevaux. Ce qui est facile, c'est qu'il donne à chaque fois TCE 130 pour 130 chevaux. On aura également toujours le EcoG 100. Donc EcoG, c'est pour la version essence et GPL. Donc ça, c'est toujours 100 chevaux comme on connaît sur toute la gamme de chez Dacia. Donc ça, cette fois-ci, c'est le 1 litre qui est plutôt économique au quotidien. On aura une version qui sera disponible également en 4 roues motrices que je vous essayerai dans une autre vidéo. J'essaie de vous en refaire une présentation un peu plus complète. Au niveau des finitions les plus vendues, ce sera la version extrême. 70% des gens commandent les nouveaux Duster en extrême et je pense que ça va être exactement la même chose sur celui-ci puisque ils sont très bien équipés. Au niveau des tarifs, pour ceux qui se rappellent, quand ils ont annoncé les prix, un extrême en hybride, ce sera aux alentours des 29 000 € et ça commence tout juste aux alentours des 20 000 pour rester sous la barre à 19 900 si je ne dis pas de bêtises et que ça n'a pas changé. Il sera toujours disponible en essentiel, en expression, en extrême et en journée. La version hybride, elle sera disponible dans tous sauf la version de base, la Essential. Nouvelle chose, c'est que maintenant on a le frein de stationnement électrique, les rétroviseurs électriques, la boîte de vitesse automatique puisque c'est une version hybride sans justement embrayage puisque c'est les versions moteur e-tech. On pourra tester lorsque on va conduire. Pas mal de couleurs, donc ce nouveau ici coloris, le Sandstone que je trouve plutôt joli avec ce gris un petit peu mat. C'est un mix entre un gris des voitures un peu plus premium comme chez Audi et avec quand même quelques petites paillettes. Il est assez joli, je trouve, c'est un petit peu pastel, paillette, très sympa. Au niveau du gabarit du véhicule, ce nouveau Duster, il mesure 4,34 m de long, 1,81 m de large sur 1,66 m de haut. On retrouve toujours les barres modulables de chez Dacia qui sont quand même bien pratiques. On tire ici et c'est toujours les vis ici avec une clé Torx qui est fournie, on retrouvera dans la boîte à gants. Ils sont assez faciles, donc on a juste à bouger un point de pivot et ça permet de les mettre en transversal. Au niveau de l'empattement, 2,66 m, on verra ce que ça donne également au niveau des places arrière et au niveau du volume de coffre. Au niveau de la garde au sol, comme c'est un Duster, pour les versions les 4x4, on aura 21,7 cm de hauteur. On a un angle d'attaque à l'avant sur les versions 4 roues motrices de 31 degrés et un angle à l'arrière de 35 degrés. On verra dans la version où j'essaye le 4 roues motrices ce que ça donne. Normalement, ils nous ont préparé un petit atelier 4x4, donc je vous en referai une vidéo dédiée. Là, c'est plus la version hybride pour voir ce que ça donne sur la route. C'est également une version 2 roues motrices en traction. Je vous ai parlé des prix, mais normalement, à partir de mai, on pourra les avoir directement sur nos routes. En France, ça arrive normalement en livraison. Et d'ailleurs, les Duster, ça me fait assez halluciner. Il en sort 1000 par jour des chaînes de production et il s'en est vendu déjà plus de 2,2 millions. Je repasse très rapidement sur les nouveautés parce que je vous ai fait déjà pas mal de vidéos dédiées. On refait le tour rapido et
on va l'essayer. Sur la partie avant, on voit directement que c'est la nouvelle version. C'est pas une petite évolution, c'est vraiment un tout nouveau Duster. Un capot très à plat mais qui garde toujours cette forme-là qu'on connaissait déjà sur les anciennes versions. Caméra là-haut parce qu'on a une nouvelle Z à la conduite, toujours les barres de toit là. Quelque chose de très à plat qui donne vraiment une sensation de conduire un gros SUV. Et ensuite, là, cette partie avant, ultra massive, très virile, je trouve. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très carré partout. Ici, on dirait presque les entrées d'air qui est sur une BMW M2, tellement c'est carré. Pareil, la signature lumineuse, les bandes ici qui traversent, le blanc, le contraste, le noir, ces parties de ski ici, teintées dans la masse, avec ce gris particulier. Toutes ces parties ici font que, waouh, on se dit, ben, ça a quand même radicalement changé. C'est plus le petit Duster plastique à partir de 10 000 et quelques euros qu'on connaissait à l'époque. Sous ce capot, comme je vous disais, soit le 1 litre 3 cylindres, soit le 1 litre 2 3 cylindres également, 130 chevaux, soit la version 4 cylindres aujourd'hui avec la boîte automatique et en hybride surtout. Et sur l'avant, nouveau logo, ces petits bandeaux qui rejoignent la double ligne de feu ici de jour en LED, les phares également qui sont en LED, mais on a toujours les pleins phares qui sont avec une ampoule. Et ensuite, c'est peint et ces parties plastiques qui sont assez jolies. Alors cette partie plastique, c'est le ski comme on connaissait avant, mais ensuite, à partir de là sur le côté et tout ce qui va être autour des arches de roue, c'est du plastique recyclé, ce qui est noté juste là avec le petit badge recyclé à 20% également. Mais même là, avec cet avant, cette grande bouche ici, c'est parti rectangulaire, un poil partout, qu'on retrouve au final les rectangles partout, là, 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 sur ces bandeaux, là, sur ces parties un peu, on va dire. Voilà, c'est pour moi un Duster vraiment radicalement nouveau. Au niveau des jantes, nouvelle jante sur le côté également avec ce diamantage très joli, ça lui correspond bien. On aura le choix de 5 styles de jantes, du 16 au 18 pouces. Aujourd'hui, on est équipé de la version la plus grande en 18 pouces qui garde quand même un minimum de confort puisqu'on peut voir que les flancs sont toujours assez hauts. On a des flancs de 60, ce qui permet tout de même de bien amortir et même quand on est sur du chemin comme ça, c'est assez agréable. Cette partie Duster ici, donc là, qui marque vraiment la voiture, on l'avait également avant avec une petite partie, là c'est vraiment beaucoup plus gros, noté Duster en gros, directement dans le plastique. C'est plutôt joli. Et donc cette partie Starkle qui vient faire le tour, cette partie ici, tous les bas de caisse et les arches de roue à l'arrière également, tout comme la partie arrière sur le bas. On peut reconnaître également que c'est une version extrême à ces coques de rétroviseur, à chaque fois ces côtés bronze comme ça, tout comme les rappels qu'on aura à l'intérieur. Des poignées type frigo sur l'avant. À l'arrière, elles sont intégrées directement ici au niveau de la vitre. Les barres de toit, comme on peut le voir, donc qui sont peintes ici. Partie ici en plastique dur, donc l'avantage qu'il n'ait pas fait laquer, c'est que ça ne va pas se rayer, ça c'est une bonne chose. Les entourages ici directement en joint, donc ça fait également en noir plutôt que d'avoir des chromes. On a toujours la troisième fenêtre ici. Tous ces entourages qui donnent ce look baroudeur et même là sur du chemin, ça lui va bien. On fera un petit test à l'heure juste ici, voir ce que ça donne, niveau confort surtout. Et on retrouve bien entendu des freins à disque aux 4 coins et au niveau de la taille de roue, donc 18 pouces et en 215 de large aux 4 coins. Bon, et sur l'arrière, c'est également bien plus carré qu'avant, même si avant, avec quelques petites touches de rondeur, là, ça change également. Donc on peut le voir, cette nouvelle partie arrière sur les blocs optiques en forme de Y, on retrouve toujours le clignotant en ampoule et des ampoules quand même, parce qu'on fait quand même des économies. Hein. Ça reste une voiture accessible. Niveau tarif, effectivement, ça a évolué, mais pour une hybride, ça reste une des voitures en SUV, je pense, les moins chères actuellement. Toujours la grosse antenne là-haut qui me fait toujours rire ici, j'espère qu'elle capte bien la radio. Un long béquet ici qui est assez joli et pareil des formes beaucoup plus rectangulaires et des lignes plus tendues qu'avant. Vitres avec l'essuie-glace, elles sont surteintées parce que c'est les versions les plus haut de gamme. Ensuite c'est bien peint, l'arrière est assez joli. Troisième feu stop intégré là-haut, le Dacia marqué en bronze ici puisque version extrême, sinon il sera noté en blanc. Une partie plastique qui intègre la caméra de recul, le Duster noté de ce côté-là avec la version hybride pour celui-ci, le ski teinté dans la masse et ensuite c'est parti avec les plastiques recyclés qui viennent sur les arches de roue et pareil à cet endroit là, même sur les côtés, c'est ultra travaillé. De ce côté-là, on retrouvera la trappe à essence, donc soit on peut avoir trappe à essence et trappe également pour le GPL. Le coffre, hop, alors il est pas mal encombré aujourd'hui, puisque j'ai Clémence qui va nous rejoindre juste après. Donc on a nos affaires à tous les deux. On a toujours les U-clips avec ces petites fixations. On va pouvoir fixer de nouveaux accessoires et on va pouvoir fixer des accessoires sur les accessoires. Alors ça c'est le truc assez marrant. Donc c'est la petite lampe LED que je peux allumer ici. Il me semble qu'elle a 2 puissances. Ah non, une seule. Et que je vais pouvoir donc fixer sur le U-clip. Ça c'est le U-clip avec le petit truc. Donc je peux la fixer comme ça et ensuite
celle-ci sera mobile. Et on a des U-clips des deux côtés pour refixer d'autres accessoires. Et ça, c'est des choses que je vais pouvoir fixer un petit peu partout dans la voiture. Il y en a plusieurs. On en a de chaque côté, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 7, 8. On retrouve dans le coffre, ici, une petite ampoule, la prise 12 volts. Et, non, bon d'accord, je vous connais, parce que je sais que sinon, vous n'allez pas être content. Je vais devoir tout déplacer. Hop, hop, hop là. Donc, vous voyez, on a quand même des gros sacs de ce côté-là. Et je rentre quand même 472 litres dans cette version ici, ou 344 litres dans la version 4 roues motrices. La 4 roues motrices sera un petit peu moins place parce qu'on aura un différentiel également à l'arrière. Selon les versions, on pourra avoir une roue de secours en dessous tout de même, pas cette version-là puisqu'on a une batterie, comme c'est la version hybride. La version 130, on pourra avoir la roue de secours, ou sinon les versions GPL, on aura le réservoir GPL 50 litres à la place de la roue de secours. Il y a même un petit U-clip ici. Alors, au niveau des places arrière, je vous le refais rapidement. Donc là, celle-ci est bien équipée. Il y a les petits tapis partout à l'intérieur. On a encore un U-clip juste ici. Comme vous avez pu le voir, je rentre assez facilement. Une portière entièrement en plastique. On a quand même les vitres électriques avec l'impulsion. Je vais relever un petit peu mon appui-tête. Petite surpiqûre assez jolie. Et le biton avec le verre ici. Alors au niveau de la tête, j'ai de la place. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Je mesure 1,80 m. Il me reste encore énormément d'espace, de la place pour les pieds sous le siège, ça c'est très généreux. Et franchement, à l'arrière, on a suffisamment de place pour un adulte. On a un éclairage ici, ampoule, 2 éclairages à l'avant. On est plutôt bien. Pas d'accoudoir central. Par contre, ce qui est top, c'est que maintenant, la 3e ceinture est arrivée directement sur la banquette. Et on a ici un tissu recyclé. Au niveau de la matière, je trouve ça plutôt agréable. Fixation top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Et celui-ci n'en dispose pas. Petit rangement pour le téléphone ici, 2 ports USB-C, ce qui est vraiment pas mal. Un tunnel central puisqu'on aura également des versions avec une transmission intégrale. La place du milieu est bien mieux que chez la plupart des autres constructeurs puisque c'est une banquette ici. Et ça fait que comme ça en un bout, c'est franchement confortable. Il y a de la place et même le dossier est très confort. Ça, c'est ultra agréable. Donc, on voit que c'est une voiture qui est pensée pour la famille. Et lorsqu'on sera 5 personnes à l'intérieur, même à 5, on sera bien. Et j'ai de la place devant les pieds au niveau des rails. On a les aumônières ici à l'arrière. Et franchement, même là, j'ai de la place partout au niveau des pieds, des genoux, etc. Et avec du confort, ça reste un vrai plus pour moi. Je comprends pourquoi le Duster, ça reste quand même un des best-sellers. Vous allez voir à l'avant, je vous refais une présentation rapide, parce que beaucoup de choses changent pour tous ceux qui n'avaient pas vu les vidéos de présentation. Bon, j'en profite pour vous faire découvrir ce magnifique endroit où on a notre nouveau Duster. Hey! Coucou Clémence! Clémence va venir nous rejoindre juste après. Elle est très gentille, elle me permet de faire ma vidéo pour vous la présenter en attendant juste ici. Allez, je vous emmène refaire un petit tour de ce Duster. J'adore, et regardez, avec les petits cailloux comme ça et tout, ça va super bien, le contraste dans cet environnement. Donc le Duster, pour moi, un dust, en anglais, c'est la poussière. Donc je trouve qu'il est bien placé dans son environnement pour cette vidéo. Alors désolé s'il y a un petit peu de vent, ça va super bien, et regardez, donc là on est aux alentours de Ronda, dans le sud de l'Espagne, et on va retourner aux alentours de Malaga ensuite. On vient souvent ici, pour ceux qui suivent les vidéos. Là, cette partie ici dont je vous parlais, avec le Duster, et donc là on peut voir le petit badge recyclé, avec tous les petits points blancs, juste ici. Allez, allons voir l'intérieur. J'espère que j'aurai pas besoin de le bouger avec le soleil. Non, ça va. Ah, regardez l'animation. Avec le son, je trouve ça vraiment très cool. Alors, je vais la démarrer tout de suite parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui, comme elle est restée au soleil. Donc voilà à quoi ça ressemble. Nouvel écran ici. Pour ceux qui souhaitent, sur la chaîne, vous tapez système multimédia Dacia Duster, vous allez tomber sur tout savoir sur ces écrans. Je vous ai fait des vidéos spécifiques. Allez, je me recule pour vous représenter rapidement cet intérieur. Volant ici, donc avec 2 sortes de petits mets plats, des parties arrondies sur le côté. De ce côté-là, les aides à conduite avec le régulateur. De ce côté-là, pour faire défiler les infos qu'on va voir sur l'écran là-bas. Donc on va pouvoir avoir 3 niveaux. Et on peut voir les barres qui descendent sur 3 niveaux avec des écrans un petit peu différents. Ensuite, on va pouvoir faire changer les informations qu'on a sur la droite de cette façon.
Donc on peut le voir même, on a l'inclinomètre, etc. avec la boussole. Donc quelques petits trucs assez sympas pour montrer que c'est quand même une voiture baroudeur. Le volume qu'on règle juste ici et les médias, les essuie-glaces de ce côté-là et de l'autre côté les feux et les clignotants avec un mode feu automatique. De ce côté-là, on retrouvera les aides à conduite. Donc pour désactiver les nouvelles normes, on appuie une fois, deux fois, ça me désactive les aides à conduite. Ça c'est un vrai plus. On a le bouton éco pour pouvoir brider un petit peu la voiture, la hauteur des feux, le e-save pour pouvoir rouler une petite partie en électrique. Par exemple, on rentre chez soi à la maison le soir, eh bien on peut rouler en 100% électrique. Les nouveaux aérateurs ici ainsi que au centre et de l'autre côté, donc c'est quelque chose d'assez symétrique. Ensuite, un petit peu plus bas, le frein de stationnement maintenant qui est en électrique, puisque on est passé sur une version hybride. Sur les portes, on retrouve toujours des portes 100% plastique dur sur toute la partie, et les poignées et les commandes de fenêtres et rétroviseurs juste ici. Nouvelle chose également, c'est cette forme de Y ici, qui est peinte couleur verte, un petit peu comme on a sur les sièges. Donc les sièges que je vous montre juste là. Donc pareil, vous pouvez voir la partie haute en vert, comme à l'arrière sur les parties hautes. On a cette partie verte et ensuite ce gris qui est assez joli avec quelques motifs, comme vous pouvez le voir lorsqu'on est plus proche. Et ce logo Dacia ici, avec les surpiqûres qu'on retrouve sur les appuis-têtes ainsi que sur le siège de cette couleur. Donc l'écran c'est nouveau, on a des touches de volume sur le dessus ici, on peut le désactiver là. On a des raccourcis, une touche home ou musique, ou téléphone, ou les applications, ou les paramètres de la voiture directement là, en raccourci. Le support de téléphone qui est ultra pratique, et normalement, je crois qu'il est mis en U-clip aussi. Alors, ouais, il faut juste le tirer d'en bas, donc support de téléphone ici, toujours pratique. Les deux ports USB-C sont passés plus bas, on les a plus à cet endroit-là. Là, on a les commandes pour la climatisation en physique, ça c'est très bien pour pouvoir monter justement. Hop, et avoir toujours des accès rapides, tout comme la température. Alors je trouve ça top qu'il l'ait fait très accessible et surtout en touche physique. Ça je vous ai montré, ça je vous ai montré. Le Duster ici, à cet endroit-là, dans une partie verte également, dans cette version extrême. Et ça va bien, en fait, ça fait des petits rappels colorés dans cette voiture. Ça amène quelque chose de plus sympathique avec le doré, ça, parce que sinon ça aurait été très sombre. Le rétroviseur central de base, les lumières qui s'allument ici en ampoule, et la touche SOS qui est maintenant obligatoire sur les nouvelles voitures. Le plafonnier de cette façon, et là le miroir, donc là on n'a pas de LED par contre, et juste le petit endroit pour les tickets. Petite chose que j'aime bien, c'est qu'on a les haut-parleurs avec la sono au maximum, puisqu'on a une version extrême, et on a un petit Dacia Duster là que vous voyez dans le coin normalement au niveau de la vignette, qui est assez sympa. Boîte à gants, toujours ultra spacieux chez Dacia, c'est une voiture qui est faite pour les familles. Dans les rangements également, on a un petit peu de place, un emplacement pour rangement de téléphone, ici un chargeur par induction avec les deux ports USB-C, la prise 12 volts, la clé du Duster ressemble à ça, donc voilà, petite évolution là sur l'arrière, full black, et surtout la commande maintenant là qui arrive ici, drive vers moi, reculer vers l'avant, parking de cette façon, et lorsque je me mets en reculé, eh bien on a les caméras, et on a 4 caméras, on a avant, arrière, alors hop, bougez pas, je me remets en marche arrière, hop, arrière, avant, latéral gauche, latéral droit. Donc ça va être pas mal aussi lorsqu'on va faire du tout-terrain, si on en fait. Oh, ça c'est une petite fleur que Clémence m'a donnée tout à l'heure, elle était gentille. Un petit endroit, juste ici, 2 porte-gobelets et également un rangement assez profond. Regardez, lorsque je mets une petite bouteille comme ça, elle descend assez bas. On retrouve à cet endroit-là de quoi mettre les jetons, donc pour ceux qui ne soulèvent pas, mais voilà la petite technique, de quoi mettre une carte ici, et là, par exemple, la carte de lavage et les jetons pour lorsqu'on va faire ses courses. Un petit accoudoir ici qui est légèrement moussé, assez ferme tout de même, surtout sur les angles. Après, moi je pose mon coude plutôt bien à plat ici, une petite partie bombée vers l'avant, et il ne bouge pas, il est fixe celui-ci. Bon, je pense que ce qui vous intéresse maintenant, c'est surtout aller rouler avec cette voiture et voir ce que ça donne sur la route et les consommations. C'est parti. Ah, ça commence bien. Bon, c'est parti avec Clémence qui nous a rejoint. Salut. Coucou. Donc on part avec ce Duster hybride. 140 chevaux. Exactement. 4 cylindres. Tout à fait. Et surtout hybride. Ça c'est quand même le côté très Dans important. 600 mètres Ah bah, au rond-point, prenez la 3e sortie. Elle est bavarde, du coup. Ouais, elle est bavarde. Comme Clémence. Oh, non mais quel toupet. C'est le mec le plus bavard de la Terre. Non, vous savez très bien, je vous fais des vidéos très courtes à chaque fois où je raconte quasiment rien.
Bref, donc voiture électrique cette fois-ci. Non, hybride. Hybride, merci, heureusement qu'elle est là. Donc, une partie électrique, une batterie de 1,2 kWh, comme on connaît chez le groupe Renault, comme on connaît également sur le Dacia Jogger. Quelque chose d'assez agréable au quotidien. On va voir ce que ça donne. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres motorisations sur Duster. Mais j'avais vraiment hâte de tester cette nouvelle motorisation et surtout ce tout nouveau châssis, qui est quand même une belle nouveauté et qui était très attendue. Je sais pas toi Clémence, mais... Déjà le Duster tout court, c'est un tel best-seller, c'est un tel succès. Et même les amateurs de voitures, quand ils achètent un Duster plus parce qu'ils veulent être pratiques plus que par passion, et finalement ils tombent amoureux de leur Duster. Donc évidemment quand il y a une nouveauté sur une voiture pareille, on n'a qu'une hâte, c'est de l'essayer. Donc effectivement c'est un essai hyper important et puis on était pressé de l'essayer. Complètement. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, 140 chevaux, ça relance quand même. Alors, il lui a fait peut-être un petit peu de temps là pour tomber un rapport, mais lorsqu'on est sorti du rond-point, il s'est engagé facilement et je trouve ça assez plaisant. On a les aides à la conduite, alors moi j'adore ça, les aides à la conduite, 80 km/h pour pouvoir respecter, et franchement, le moteur est très discret. Ouais, on l'entend pas. On a presque plus des bruits d'air. Ouais, on est à 80, alors ça souffle un petit peu ici dans le sud de l'Espagne, donc on a pas mal de bruit du vent, enfin pas mal, ça reste relativement raisonnable, hein. Mais le moteur est super discret. Nico, on parle et on regarde le GPS. Oui, s'il te plaît. Donc là, tu es pas sur la bonne voie. D'accord, je me décale donc. Heureusement qu'elle est là parce que sinon, j'en suis sûr, je ferais n'importe quoi. Donc comme d'habitude, on va faire un petit peu tout type de route. Là, on est sur une petite route à 80. On va aller faire des routes de montagne, on va faire un petit peu de village, etc. Voir les consommations. Et franchement, c'est assez agréable. Alors, ce bip, là, il faut que je trouve comment... ça, il faut le désactiver. C'est toutes les sécurités qui sont en fait obligatoires maintenant. Exactement. Donc il faut, à chaque fois, il faut redébrancher quand on remet. Mais le bip d'excès de vitesse, parce que tu dois rouler à 60, mais si tu es à 61, tu dois rouler à 60. Ouais, et là, c'est 40 même. Ouais. Te dire. Alors, autant te dire que 40, là, je suis à 51. Attends, je vais me mettre à 40 vraiment. Là, on dirait que tu vas te garer. Je sais pas qui fait ces règles. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis ce bouton ici qui désactive très rapidement. Tu cliques dessus. Heureusement. Et merci à Dacia de l'avoir fait comme chez Renault sur Novo Scenic que je vous l'avais montré également. Le fait de l'avoir mis en raccourci, c'est quand même idéal. Parce qu'ils se rendent compte que ça peut rendre fou, quoi. Ouais, clairement. Parce que là, on parle pas de grands excès de vitesse. Au bout d'1 km/h d'excès de vitesse, ça bip. Mais c'est surtout chez nous, c'est à chaque fois qu'il y a un dodan, c'est zone 30. Et des fois, il relie pas le panneau 50 une fois que tu as quitté le dodan. Oui, donc du coup, ça bip alors que tu as le droit de repartir. Clairement. Allez, on relance ici. Franchement, j'étais à 40% de la pédale. Moi, je trouve ça largement suffisant. Donc, mon petit régulateur. Alors, on n'a pas encore de régulateur adaptatif. Moi, ce que j'aurais bien aimé. Alors, attends, que je dise pas de bêtises, hein, mais non, on n'a pas l'adaptatif encore. Est-ce qu'il existe en option? Non, pas encore. On a le mode limiteur également. Ça, j'aime pas. Ah ouais. Je suis de l'école. Je trouve plus mon mot. Pas limiteur, justement. Régulateur. Ok. Ouais. Le limiteur, ça peut être bien, par exemple, tu es sur le périph', tu vois, c'est 70 tout le long du périph'. Tu peux dire, allez, 70 max, et après tu joues un petit peu comme tu le sens. Oui, mais si tu as besoin d'accélérer pour une raison ou une autre, parce qu'il y a une voiture. Non, quand tu appuies à fond. Oui, mais tu as un petit temps de latence que j'aime pas, du coup. Ah, je vois. Bon, allez, là on va se remettre. Ici, c'est 100 km/h. Il y a des parties à 120 en Espagne, donc on n'a pas l'autoroute à 130 comme chez nous. On est loin de l'Allemagne. On est loin de l'Allemagne. Là-bas où c'est 120 aussi en Allemagne d'ailleurs. Oui, mais tu as des parties où des tronçons d'autoroute, d'autobahn, où c'est illimité. Exactement. Alors, je vois pas ce que ça fait au niveau du moteur. Ah si, tu vois, là, on a des petits trucs d'énergie, machin. Ça, il est marrant le graphisme. Ouais. Et fais voir si je relâche. Ah, et là, donc, je passe en élec. Et là, c'est juste l'élec qui propulse la voiture. Lorsque j'ai un petit filet de gaz. Et franchement, tu vois, là, c'est un repasse au moteur. Personnellement, j'ai absolument pas senti ni entendu la transition. Oui, je suis d'accord, on sent rien. C'est assez bluffant. Enfin, là, on voit que Dacia est quand même... Enfin, ça a bien évolué comparé à leur première voiture, quoi. En fait, le côté low cost, qui est plus du tout vrai, c'est juste que ce sont des voitures abordables, en fait, on le retrouve plus dans les plastiques que dans la conduite et dans la technologie. Mis à part que t'as pas effectivement le régulateur adaptatif ou des petits détails comme ça. Mais globalement, c'est pas dans la conduite que tu le ressens, je trouve. Clairement. Non, mais franchement, c'est bien. Les sièges
sont pas mal. Oui. On vous refera un petit débrief après l'avoir conduit pendant plusieurs heures. Donc là, on va aller se mettre ici. T'as de la place. Ouais, c'est spacieux. Enfin, Ouais. c'est une bonne Et voiture. j'aime bien tu vois, ils arrivent à avoir quand même des matériaux sympas parce que ça, j'aime bien. Je me ferais bien un pantalon avec ces matières-là. Pantalon. Je trouve que c'est assez chic. Non, mais c'est vrai. Si vous trouvez ça chic, mettez-le moi dans les commentaires. C'est un petit gris chiné. Bon, c'est plus pour l'hiver là. On va essayer de demander à Dacia qui nous trouve un pantalon gris chiné pour Clémence. Bon, et un styliste parce que je coupe pas vraiment. Ah d'accord. Au cas où il y a quelqu'un parmi vous qui fait Qui veut faire un de la pantalon en couture. sellerie de voiture. C'est pas vraiment sellerie du coup, mais. en plafonnier, je suis pour. Franchement, c'est très agréable jusqu'à là. Alors, on entend pas mal les bruits de roulement qui remontent assez. Ouais, il y a puisque quelques petites. Oui, mais bon, t'étais quand même sur une voie rapide. On n'est pas complètement. saoulé, on n'est pas obligé de hurler. Parce qu'il y a C'est des vrai. voitures où c'était comme ça, hein, de moins en moins, mais tu t'égosilles. Mais tu vois, là par exemple, je suis en électrique. Donc, le côté hybride, moi je trouve ça vraiment agréable. Et d'ailleurs, franchement, si je l'enlève, je pense qu'on ne saura pas du tout si Là, on ça en change électrique. rien. Tu l'as enlevé là. Ouais. Non, là, enfin, ouais, j'ai caché pour ne pas voir les logos. Mais par exemple, je sais qu'à chaque fois que je relâche, On sent juste que tu régénères. Là, t'as levé le pied. Voilà, mais là je suis en électrique par exemple. Ouais. Ouais, on sent. Ouais. Là, le moteur a redémarré parce que je le vois au niveau de la légèrement, jauge tu le- d'essence. ouais. Mais tu l'entends très légèrement. En fait, quand tu le cherches. Mais Ouais, il sinon, faut vraiment. Et tu vois la transition imperceptible. ouais. Donc on n'a pas de palette derrière ou quoi que ce soit pour régénérer, juste le mode B ici qui permet d'avoir le freinage régénératif un petit peu plus puissant, ce qui va être très intéressant tout à l'heure lorsqu'on sera sur nos petites routes de montagne. Ouais. Tu vois, le gros trou là, c'est confortable. Ouais, hein. ouais, c'est bien. Le Duster se veut quand même très confortable à chaque fois. Oula, lui, il est chaud. Et, non, je trouve ça agréable. On se fera un petit 0 à 100 juste après comme d'habitude. Chouette, chouette, chouette. Non, mais il doit pas être trop violent. Non, ouais. je devrais le tenir celui-là. Clémence adore à chaque fois. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez les vidéos où on essaye le Taycan. Quelle pourriture ce mec. Vous allez voir, c'est juste sensationnel. La réaction de Clémence était magnifique. Je disais encore plus vite. Exactement. J'en demandais plus, c'est ça. Ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant, ouais. Bon, en tout cas, c'est agréable. Moi, je me remets mon petit régulateur. Alors, hop, il faut le réactiver. Ah non, j'avais pas vu. Le volant me cachait parce que je l'ai réglé un petit peu haut. En fait, tu vois, j'ai un EV qui s'affiche en bas. Attends, moi j'ai un reflet, je vois pas. Attends, Ah oui, oui. là, tout en bas. Ouais. En fait, j'ai le petit EV qui s'affiche. Ah, Donc intéressant. là, t'es hybride. Donc là, je suis en thermique. Et dès que je relâche un peu, EV. Ouais. Ok. Ok. Ça permet de savoir. Il y a soit ça, soit la jauge d'essence qui est à 0, soit ce petit EV qui vous préviendra que vous roulez en électrique. La jauge d'essence, elle se met à 0 quand t'es en. Ouais, regarde là, électrique. la consommation. Ah ouais, oui. Oui, ouais, c'est logique en fait. Parce qu'on ne consomme plus. Donc c'est pas la jauge d'essence. Oui, Moi, je c'est- regardais, j'étais oui, là, bon, c'est- ça Non, ça désactive la ne jauge. déjouge pas. Dis, non, mais Et- ça enlève l'info. D'ailleurs, on a 810 km Ouais, c'est d'autonomie, dingue, c'est ce que je voyais en me disant ça. ce qui est quand même assez bluffant. On peut Bon. faire Paris quoi 810 km. Paris loin quand même. Hein. Paris loin, hein. Ouais. N'hésitez pas à mettre toutes les Où est-ce possibilités. que vous allez en Duster sans faire le moindre plein et la moindre 810 recharge? km. Le trajet que vous feriez, par Ouais. exemple, de chez vous. Par exemple, si vous habitez à Montpellier, où est-ce que vous iriez avec 810 km? Est-ce que tu peux aller à Prague? Ah non, Prague, c'est loin quand même. Ouais, mais 810, c'est quand même. Ah, de Strasbourg peut-être. Ah ouais. Ouais, parce que Strasbourg, c'est déjà un bon 500, non? Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Non, je tasse les distances. T'as vu, elle dit que c'est moi qui parle beaucoup, mais au final... Je me tais. Bon, on vous reprend sur les petites routes de campagne. Aïe, aïe, aïe. Le bon, ça je crois. Tu tapes beaucoup trop fort. Mais c'est vrai que- Ah putain. C'est vrai que je tape fort dans les mains. Mais oui, ça fait mal. C'est pour synchroniser, ça vous le voyez pas, je le coupe à chaque fois normalement. Donc, 100 km/h. Alors, ce que j'aime pas, et ce qui est d'un côté pas forcément dérangeant pour la plupart des gens, mais je ne sais pas à quel régime je suis. Tu vois, moi j'aime bien avoir un contour Ah oui. quand même. Mais là on ne Mais sait là, plus t'as plus maintenant. rien là. Ouais. Voilà. Donc après on a la boîte à crabot qu'on a sur les moteurs e-tech, donc c'est exactement la même chose. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de savoir à combien on est. Là il me dit juste, là je suis en descente, donc je régénère un petit peu. Là je suis en mode éco, tant que j'appuie pas trop. Voilà. Là on roule en mode normal, on est repassé en mode B. 100 km/h. Le moteur est quand même très discret comme on le disait. Ouais. Et là, tu vas pouvoir passer à 120. Alors, on va passer à 120 juste après. Et on entend juste les bruits de roulement qui remontent. Là, il y a
Ouais, bruit de roulement et un peu de bruit d'air, mais à la Un peu de limite. bruit d'air. c'est Mais tu vois, plus- c'est franchement, plus ça. on voit les arbres qui bougent quand même beaucoup. Ouais. C'est Bah, plus que le bruit ici, de roulement, oui. voilà. Parce que dans le sud de l'Espagne, donc là on est Ouais, aux t'as toujours alentours un de peu Malaga, voilà. C'est pas déconnant. Donc Non, là c'est on va franchement pas aller se mettre à 120, donc moi j'appuie au régulateur, je lui dis d'aller se mettre à 120, et il réaccélère bien. Il y a une belle poussée, ouais. Donc attention parce qu'on n'a pas de régulateur adaptatif, il faut pas oublier de freiner au cas où de ralentir. Oui, tu serais gentil. À 120. Là on est en phase de montée en plus. Ah, franchement, c'est quand même pas mal. On entend très très légèrement. Avancez s'il vous plaît, pousse-toi. Ça, je déteste les gens qui font ça, c'est très mal élevé. D'accord. Là, de faire des appels de phare en collant les gens, c'est un truc de Ouais, mec. non, mais ça. il se poussait Est-ce que pas. c'est un truc de mec, ça? Est-ce que vous faites tous ça? Non mais j'étais là avec mon petit régulateur et le monsieur roulait à plus de 120. Ok, t'as cassé ton groove, mais bon. Voilà. Donc, hop, allez, nous on se remet à droite, on est des bons élèves. Tu te remets derrière le type qui te vient de foutre. Ouais, non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui veut me doubler et qui double pas assez vite. Ça, c'est pour ça que le régulateur adaptatif, je trouve ça extraordinaire. Ouais, je suis d'accord. Allez, 120. 120 en légère montée, le moteur on l'entend mais très très légèrement. Ouais, il est pas du tout C'est- poussif. Ouais. Franchement, niveau motorisation, Ouais, franchement, moi super je bien. trouve ça parfait. Niveau bruit de roulement, on entend un petit peu plus et j'ai presque l'impression des fois, tu sais, avec la vitesse, ça s'allège au niveau des bruits de roulement parce qu'on a un petit peu de bruit du vent et en fait ça fait un mix. Ouais, je suis d'accord, ça gomme un peu. Alors, ça, attends, ça se c'est fait. un petit peu plus bruyant dans l'habitacle. Et n'importe quelle Mais voiture. franchement, ça, ouais. Et tu vois, depuis tout à l'heure, il y a un petit peu de musique qu'on peut couper Oui, t'as un peu de bruit de roulement. Mais franchement, pas de quoi être dérangé. complètement. Et là, donc, depuis tout à l'heure, on a une moyenne de 4,9 litres sur 22 km. On a encore 40 km à faire d'autoroute. Je vous refais un petit débrief là-bas. Et niveau consommation, c'est franchement pas déconnant. Ouais, c'est honorable. Allez, on continue. Petite route de campagne. Vous connaissez tous le fameux test rond-point. Donc, on n'a pas de mode sport sur cette voiture. On a le mode normal ou éco. Alors là, il y a un petit peu de monde, mais on va voir ce que ça donne. Alors, la voiture s'appuie quand même pas mal, hein, parce qu'elle se veut un minimum confortable. Ouais. Et alors, J'aime pas. c'est pas déconnant. Si, c'est déconnant. Arrête. Eh, Non, moi je. Ah. ça s'ouvre un poil. Bah, pas un poil. Mais t'as vu comment elle Oh, tu peux rattrape? arrêter. Attends, non, mais c'est très important pour les gens quand même de Non, savoir. parce que vous ferez pas ça. On va se retrouver sur le toit là. Mais c'est pas possible, Clémence. Allez, Et- stop, stop. Et tu vois, au final, par contre, ah oui, quand on change de côté, Ça rééquilibre. c'est. Alors, on voit qu'elle s'appuie quand même Parce que vraiment c'est pas mal. chiant. Mais- C'est vraiment. Ouais, le SP intervient très vite, je sais pas si tu as senti, et même au moment où on commençait très légèrement à s'ouvrir, en fait, le SP pinçait la roue arrière intérieure pour justement rééquilibrer la voiture et faire qu'elle prenne le virage comme il se doit. Oui, mais elle se vautre quand même pas mal. Un petit peu tout de même. Beaucoup. Et après, donc, on commence à glisser un peu de l'avant. Et dès qu'elle glisse de l'avant, hop, elle rééquilibre de l'arrière. Et ensuite, elle se remet Ouais. bien. Mais c'est assez réactif. Enfin, je trouvais ça Oui, pas oui, mal. c'est réactif. En revanche, avant d'avoir besoin de le déclencher, quand même, elle se Ouais, vautre bah, pas mal. on le c'est voit excellent. là. Et bah oui, hein, c'est une voiture qui se veut confortable, hein, Clémence. Ouais, stop. Putain, c'est pas vrai de conduire aussi mal. Et Non, tu je sais- rigole, tu conduis bien, mais Tu sais, bon, j'essaye de tout montrer aux gens. Voilà. Désolé, maman. Mais voilà. Donc, non, en vrai, c'est une voiture qui se veut confort. Donc, si on fait ça, effectivement, on sent que c'est un petit peu flagada. Ouais. Mais c'est ça, pas une c'est voiture pour une de raison, sport, quoi. Ouais, bah non. Franchement, jusqu'à là, c'est plaisant. Pour le moment, on a réalisé 63 km. Alors, on a fait sur les 63, je pense, 35 autoroutes. Et là, on fait que monter parce qu'on arrive sur les zones montagneuses. Ouais, du coup, la conso, ça ressent Voilà. un peu. Et on est à 5 litres Mais 5. franchement, c'est raisonnable. Parce que monter, autoroute. Exactement. Et depuis tout à l'heure, on est vraiment à la régulation. Comment on dit Bah, t'es au régulateur, c'est- tout simplement. Ouais, au régulateur, mais on Et est du coup, c'est vraiment pas optimal. à la Hein, limite des panneaux, mais où on pourrait faire mieux également si on joue. Et même si j'appuie sur mon petit mode éco ici, qui lui va vraiment me brider la voiture. Donc là, je le sens. Et ici, je reclique. Tu vois, t'as vu comment elle réaccélère à partir Ouais. du moment où j'ai la même pression sur la pédale. Donc ça fait quand même Ouais, une c'est sacrée vrai. différence. Et on n'a pas utilisé le mode éco jusqu'à présent. Alors le mode éco, c'est si vraiment vous voulez faire des économies, vous allez peut-être gagner 0,5 litres au 100. Même pour plus gagner, je pense que en fait, tu désactives le régulateur. Parce Ouais. que le régulateur, c'est vraiment pas optimal. Là par exemple, tu vois, Puisque- t'anticipes Ouais. et tu te laisses rouler.
plutôt que d'utiliser le régulateur qui restera à la bonne vitesse. Et là, tu vois, même si tu perds 3-4 km/h, c'est pas grave, mais là, tu es vraiment à 0 conso, voire tu récupères un petit peu. Ouais, et tu peux même anticiper une montée qui arrive, prendre légèrement d'élan parce que ça coûte pas beaucoup en descente. Exactement. Et du coup, tu allèges ta montée. Tout à fait. Et surtout quand il y a personne, là, il y a personne derrière et qu'on n'est pas pressé, bon, en fait, on peut faire vraiment de bonnes statistiques. Moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous faire une conduite la plus éco possible, c'est de vous donner des statistiques dans un environnement normal. Et ensuite, on va essayer de trouver des petites routes sinueuses, voir ce que ça donne en comportement un peu dynamique. Et après, ce sera au tour de Clémence de conduire pour me ramener. Parce qu'il sera fatigué après tout ce qu'il nous fait. Tout à fait. On travaille beaucoup sur la chaîne. Allez, 0 à 100. Ça démarre gentiment. 40, 50. Oui, je suis pied au plancher. 70, 80, 90 et 100. Oh, j'aurais dû chronométrer. Effectivement. On peut recommencer si tu souhaites. Il y a personne. Si, non, il y a quelqu'un derrière. Donc c'est pour ça que j'ai dû partir un petit peu en urgence. Mais on va chronométrer. C'est mon 0 à 100 préféré, Nico. Bah, c'est vrai que. Il m'a pas fait mal, celui-là. J'imagine, parce que c'était assez soft. On va pas se le cacher. Non, mais il n'y a même pas. Ce qui est rare, c'est que tu n'as même pas d'à-coup de départ. Ouais. Même pour aller pas très vite. Ouais, et pourtant, c'est une hybride. Donc on était censé avoir normalement un petit peu d'impulsion électrique au départ. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu du tout. Ouais, non. Et attention, on va se le refaire, on va se mettre là, il n'y a personne. Désolé madame. Bah, elle avance pas, tu verras. Il y a des routes qui sont tellement belles. Ouais, moi, franchement, on devrait. Attention, t'es prête au chrono? Aïe. Chrono, Clémence, oui, chrono! Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! C'est bon, j'y suis. 2, 3. 2, 3, 4, 5. 100! 10 secondes. 10 secondes. D'un côté, c'est pas déconnant. Non, ouais, c'est pas déconnant, mais c'est tout en douceur. C'est très en douceur, oui, tout à fait. Le Duster, c'est le confort. On ne brutalise pas les passagers. Je suis d'accord. Bah, non, t'es pas brutalisé du tout. Mais tu vois, je m'attendais peut-être qu'au départ, il se passe quand même quelque chose un petit peu en plus. Bah oui, alors, on c'est n'oublie pas qu'il n'y a pas d'embrayage et pas de boîte de vitesse. Donc ça fait qu'on démarre toujours en électrique. Et effectivement, on n'a pas un si gros moteur que ça en élec. Donc c'est pour ça que normalement, ça part gentiment. C'est quand même instantané. Quoi. Là, t'as pas senti. En fait, t'as quand même un temps de latence entre le moment où. Enfin, c'est le sentiment que j'ai entre le moment où t'appuies. Il y a un petit temps quand même. Il te laisse le temps de prendre ton souffle. Mais 10 secondes, c'est pas déconnant. Non, c'est pas ridicule. Bon, vous me connaissez quand même une petite partie en off-road chemin comme je vous avais promis. Et on peut voir, ça reste assez confort. Hein, comme on a pu voir la suspension. On va tester tout de suite le diamètre de braquage. Soit on tombe de la falaise, soit ça passe. Clémence, ça passe. Bon, on va voir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, même à bon rythme. C'est assez confort. Franchement, là c'est quand même très très dégradé. Et ça tient plutôt bien. C'est assez plaisant. Franchement, et même avec un petit peu plus de rythme. Pourquoi tu t'accroches comme ça? J'ai pas très confiance. Ah, je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, effectivement, tu me disais qu'ici il y avait un peu moins de place. Mais on va pouvoir bénéficier des caméras grâce à la caméra arrière. Hop. Et normalement, il y a un angle d'attaque de 35 degrés. Et là, t'as vu? Marche avant et met la caméra avant. Ouh. J'aime pas avoir le délicat devant moi. J'avoue que il y a pas hein, ça fait non, peur. Non, vas-y, tu peux reculer parce que là il reste vraiment rien. Ah, oui, comme c'est une traction en plus, un peu compliqué. Ouh, ça fait peur. Je t'avais prévenu. Ah oui, parce que c'était resté à l'avant. Oh, voilà, à la falaise. Le Duster n'est pas content. Là, pas mettre une roue dehors. Oh là là, mon Dieu. Putain, le mec jouait. Oui, c'est ça. Vaut mieux faire une manœuvre de plus quand même. On va essayer de rester en vie aujourd'hui. Joli programme. Ah, mais franchement, assez agréable. Les caméras sont quand même bien pratiques. C'est pas de la haute qualité, mais ça suffit. Ah bah voilà. Ils font comme nous, ils ont essayé de faire demi-tour ici, mais c'est du tout ce qu'il fallait faire. On espère qu'ils vont pas finir en arrière. Oh mais putain, lui il est un peu brutal dans ses marches arrière. Non, ma caméra a dérivé de vue. Nous allons tester de façon dynamique ce Dacia Duster, voir ce que ça donne. Clémence, es-tu prête? Oui, je suis prête. Comme on disait, ça relance de façon soft. Je suis en mode B.
tient plutôt bien la route. On sent une intervention directe de l'ESP qui fait en sorte de vous laisser pile poil dans le droit chemin vraiment tout le temps. Hop. Donc ça s'appuie quand même vraiment pas mal là, sur la suspension avant. Ah, un ancien Duster, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ça accélère, alors c'est pas extraordinaire et pourtant celui-ci est la version la plus puissante. Ça s'ouvre légèrement. Bon, on sent que c'est pas fait forcément pour aller vite et c'est pas une voiture qui donne envie d'aller vite. Autant des fois il y en a, tu vois, tu as envie de te dire bon tiens je vais rouler à bon rythme et là franchement parce que honnêtement ça tient pas la route, enfin ça tient la route mais c'est pas très confort, ça se vautre un peu, ça s'ouvre un peu. Exactement. Tu n'as pas envie de la conduire comme ça. En tout cas en passager c'est pas très confort, c'est pas très agréable. Après voilà, on roule à bon rythme mais c'est pas du tout fait pour aller vite et sur les gros freinages, t'es prête Clémence? Ouais. Ah, ça freine bien par contre. Ça freine vraiment bien. Ouais. Ouais. Je m'attendais à beaucoup moins bien. Ouais, carrément. On sent que ça reste quand même assez léger. Et c'est ça l'avantage des Dacia aussi, souvent, c'est des voitures légères. Et là, on sent quand même la légèreté comparée à beaucoup d'autos. Alors certes, elle saute quand même sur l'avant. Donc regarde, on va se refaire un petit coup. Ouais, elle plonge quand même pas mal, dû à cette suspension confortable. Mais ouais, elle me donne pas envie de rouler vite, clairement. Non mais elle est pas faite pour, et en revanche quand tu es au rythme adapté à ce genre de route pour un bon père de famille, une bonne mère de famille, c'est très agréable. Exactement. Bon, je vais te laisser conduire un petit peu. Oui, merci. Et on va continuer comme ça. Il nous reste encore 1 heure et quelques de route. Alors le GPS n'a plus envie, il ne trouve plus la route là, malheureusement. Alors il est beaucoup plus lent qu'avant, puisque là on peut le tester dans des réelles conditions. Alors je ne sais pas si c'est des voitures de pré-série ou pas, mais parce que là c'est étonnant quand même. C'est quand même assez étonnant. Il ne retrouve plus justement. Alors il y avait une boucle qui était prévue avec plusieurs points où s'arrêter. C'est assez rare qu'on le fasse dans le quotidien, mais voilà. J'espère qu'il va refonctionner parce qu'on avait encore 1h45 de route, mais on ne sait pas où on doit aller. Sinon, tu as une tente pour camper? Non, mais tu sais qu'il y a le pack slip avec le Duster. Ah alors mais il n'est pas fourni, Clémence, parce qu'il y a tes bagages derrière, malheureusement. Oh non, flûte. On est foutu. Bon, bah si vous voyez la fin de cette vidéo qui a une conclusion, c'est qu'on est bien rentré. Bon, un petit bout de nuit. Alors, on a bien sûr les feux automatiques, pas d'éclairage d'ambiance ou autre, mais on a une luminosité, le tableau de bord. Puis je me fais conduire par Clémence, qui conduit très bien. Ah, magnifique. Dans cette ambiance sobre. Tout en sobriété, exactement. Bon, au niveau de l'insonorisation, on entend un petit peu les bruits, etc. qui remontent. Mais bon, après, voilà, ça reste tout de même un Duster. Bon alors, ce Dacia Duster, qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh bien, c'est comme avant, hein, c'est une voiture vraiment à tout faire, à un tarif qui reste quand même plutôt correct, même s'il a bien augmenté avec cette hybridation. Mais d'un autre côté, une version extrême, il me semble que c'est aux alentours des 26-27 000 hein, avant l'hybridation, donc ça ne fait pas une énorme différence. Le côté électrique, ça amène un petit peu plus de confort, un petit peu plus de couple, un petit peu plus de répondant, donc ça en fait une voiture assez polyvalente. Et au niveau des consommations, on a fait 199,5 km exactement à une moyenne de 5,4 litres, ce qui est plutôt correct en ayant fait de l'autoroute, en ayant fait pas mal de montagnes, un petit peu de conduite dynamique. Et le côté hybride était assez agréable. Par contre, on a toujours ce moteur assez spécifique où sur l'autoroute, des fois dans des montées, il y a des phases où il va monter un petit peu haut. Alors je ne voulais pas filmer parce qu'on est sur l'autoroute, j'ai les caméras dans le coffre. Mais on a des phases où le moteur monte un petit peu haut dans les tours, un petit peu comme une boîte CVT, ce qui est assez impressionnant. Ça peut être perturbant, mais sachez-le, si vous achetez cette voiture, il y a des moments où le moteur va monter un petit peu plus haut, comme sur toutes les e-tech quand j'avais essayé le Capture, les Clio, etc. Parce que en fait, il va essayer d'aller recharger le plus rapidement possible la batterie et avoir le meilleur rendement en consommant le moins possible et que ce soit le plus efficient. C'est juste la petite chose à savoir avec cette voiture. Sinon, c'est assez polyvalent. Niveau look, personnellement, je suis quand même assez fan et je pense qu'il n'y a plus personne qui a honte maintenant d'acheter un Dacia Duster et on l'achète vraiment pour son style et c'est ce que Dacia a voulu, tout comme les Sandero et autres. Maintenant, on se dit, non, franchement, c'est une voiture qui est sympa et au final ça reste une auto costaud qui est prête à passer partout, on peut y aller sans forcément trop se poser de questions. Bon, je vous ferai d'autres vidéos sur le Dacia Duster cette année, les motorisations, on sera peut-être avec Clémence des comparatifs sur différentes motorisations, on verra ce que ça donne. Si vous avez bien aimé, de petits pouces bleus comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis normalement j'essaye de vous faire demain la version 4x4 avec du tout-terrain. Ça sortira normalement prochainement aussi. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir, à très vite sur d'autres Duster du coup, c'est ça? Ou autre chose si tu veux. Plein de choses. D'accord. Plein de choses. Au revoir Clémence.
Au revoir Nico.